Bonjour à tous, j'ai décidé de faire cette vidéo, tout simplement aujourd'hui c'est mon jour de repos. Je vous ai fait toutes vos vidéos pour tout ce mois de septembre, je vais recommencer. Je sais que j'ai vu aussi que je devais faire votre portail du 9/9/2023. Donc là vous ne me voyez pas maquillée, pas apprêtée, je suis dans mon jardin. Donc mon jour de repos, je me suis posée dans mon jardin et je me suis couchée sous mes arbres. Et là, j'ai dit, ça serait bien, j'ai tellement de personnes qui me disent comment Sophia lâcher prise, comment elles doivent lâcher prise. Donc j'ai pris du temps, je me suis posée pas mal de questions. Là, on m'a envoyé une petite voix à l'intérieur en disant va chercher un crayon et un papier. Donc j'ai été chercher un crayon et un papier et j'ai écrit en écriture automatique. Donc je ne sais pas si ça vous parlera. J'avais envie de partager cette expérience avec vous, sachant qu'elle est peu commune, très peu commune à part mes prières que je fais en écriture automatique, la chanson que j'avais fait, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, pour Max en écriture automatique. Là, j'ai un petit message à vous donner en écriture automatique. Donc on se retrouve tout de suite, je vais tourner la vidéo parce que vous n'avez pas besoin de me voir. D'accord? À tout de suite. Alors je reprends, j'ai tourné ma caméra exprès. Alors, vous êtes tellement nombreux pour le lâcher prise, d'accord? Donc pour moi, la lâcher prise, déjà, ça commence par une bonne méditation. Des méditations, vous en trouvez plein sur YouTube. L'hypnose, le lâcher prise, il y en a plein sur YouTube. Pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise? Manque de confiance en vous, doute perpétuel. Car personne n'est là pour vous rassurer. Vous avez besoin de vous réconcilier avec votre âme intérieure. Et c'est en faisant de la méditation, de l'hypnose que vous réussirez à retrouver la paix à l'intérieur de vous. Quand vous fermez les yeux, demandez à vos guides la lumière. Si vous êtes connecté, vous verrez des petits points blancs, puis des étoiles, puis des grandes formes blanches. Et cela prendra beaucoup de temps. Cela arrivera au fur et à mesure que vous ferez cela. Si vous fermez les yeux et que vous voyez des visages, des points noirs, des yeux, c'est que vous êtes canal avec les âmes défuntes. C'est en arrêtant de vous battre contre vent et marée, mais de vous laisser porter par les situations, même pas cool, que vous ferez aucun forcing. Car c'est là que vous pourrez reprendre les commandes de votre vie. C'est en acceptant qui vous êtes que tout deviendra supportable. Apprendre à s'aimer, car on est tous parfaits avec nos propres imperfections. Et le lâcher-prise est important. C'est de ne pas vouloir faire aucun contrôle sur les éléments extérieurs qui polluent votre vie, Libérez-vous sans résistance, cela s'appelle juste des épreuves de la vie, par laquelle on doit passer pour pouvoir comprendre les choses différemment. Ceux qui ont de l'empathie, c'est ceux qui sont dans la lumière. Mais bien sûr, l'empathie amène sur quoi? Sur une sensibilité. Ne soyez surtout pas une éponge, mais juste un canal. Je vous l'accorde, j'ai mis des mois à comprendre cela. Et au quotidien, c'est compliqué. Mais à force d'y travailler, on y arrive, c'est comme tout. Ceux qui sont autodidactes comprendront tout cela. Ne perdez jamais votre propre identité. Restez dans la clairvoyance de vos propres ressentis. Le doute d'être soi. Couchez sur un papier vos ressentis. Faites un carnet de bord. Cela vous soulagera en écrivant des poids que vous portez. L'hypnose, remettre votre subconscient à zéro une fois par mois pour enlever toute négativité que vous avez empilée durant ce mois. Au matin, vous ne pensez plus. Notre esprit est nettoyé et tout ce qui nous empêche d'avancer est absolument obsolète. C'est pareil, n'écoutez jamais de chansons tristes quand vous êtes mal. Non, car cela va continuer à vous faire descendre et impacter vos émotions. Et à ce moment-là, écoutez une musique de guérison et fermez les yeux. Dans les 15 minutes suffiront à vous remettre debout. Pour cela, il faut le vouloir, vraiment le vouloir. On a tous une capacité de nous, à l'intérieur de nous, de trouver notre propre force à travers nous. Savoir dire non et se protéger, c'est très important, de mettre des cadres et de se mettre des cadres. Pour avancer sur le chemin de la plénitude, il faut savoir prendre soin de soi, s'aimer, se dire je m'aime, je suis belle, je suis beau. Et même si, même nos faiblesses sont là, j'en ferai ma force. Afin que cette force sur mes faiblesses, tout a un temps, ce temps est intemporel. Le plus important, c'est votre propre écoute de votre propre cœur et en vous-même.
Penser à soi n'est pas de l'ego, mais une véritable puissance personnelle pour notre propre construction. Les schémas répétés n'ont plus lieu d'être, même si tout paraît impossible actuellement. Les choses dites vous font du bien, même vous verrez qu'elles sont possibles et non plus impossibles. Croire en soi est le plus important. Je vous embrasse, je vous aime et j'espère que ce message automatique vous prouvera que le lâcher-prise peut se faire de n'importe quelle façon. Voilà, je suis désolée, même si à un moment donné, parce qu'un message automatique, je l'écris, je ne regarde pas, donc des fois j'ai du mal à me relire. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et j'espère que ça pourra vous apporter une plénitude, une sérénité à l'intérieur de vous surtout. Je vous embrasse, bisous bisous, bye bye.